Bonjour, ici Michel Cardinal de formation.michelcardinal.com. Nous allons ensemble aujourd'hui voir comment nous pouvons améliorer la présentation de nos contenus dans nos pages de cours sur Moodle. Donc, avec Moodle, il est possible d'agrémenter un peu avec des mises en page de façon toute simple en se servant d'un site Internet qui se nomme GetBootstrap. Donc, getbootstrap.com que vous avez ici. Donc, si vous vous connectez, vous allez tout simplement choisir l'option Docs et la version 4.6. Donc, on revient à notre cours. Donc, comment créer une étiquette de cours dans ce style-là, par exemple. Donc, supposons que vous voulez tout simplement vous créer une étiquette de présentation vous disant « Bonjour, je suis votre enseignant. Bonjour, je suis votre enseignant et je me nomme Michel Cardinal. » D'accord? C'est une étiquette qui n'aura pas besoin d'être... je vais le laisser, vous allez voir la différence en même temps si vous ne le savez pas. Donc, j'enregistre et je reviens. Donc, vous avez maintenant une nouvelle étiquette qui dit « Bonjour, je suis votre enseignant et je me nomme Michel Cardinal. » Et vos étudiants peuvent marquer comme quoi ils ont vu l'information ou pas. Alors, comment transformer ça en ceci? Donc, on revient en mode édition. D'abord, on va faire disparaître le bouton « Marquer ». On n'en a pas besoin pour ce type d'étiquette. Achèvement d'activité, ne pas afficher. D'accord? Et quand je sauvegarde, le bouton n'y est plus. Donc, il n'y a plus ce bouton « Marquer comme vu ». Vous allez dans « Get Bootstrap » et vous allez dans Doc. Donc, si je repars de la page d'accueil, Docs, version 4.6 et vous allez chercher Component qui se trouve juste ici dans la marge et vous avez sous Component plusieurs types de mise en page que vous pouvez utiliser. Donc, nous sommes présentement dans la mise en page alerte. Nous allons sélectionner le format des cartes. Donc, il y a plusieurs types de cartes qu'on peut utiliser. Donc, ça peut être une carte comme ça peut être juste un encadré comme ceci, ça peut être une carte comme celle-ci. On va aller en sélectionner une comme celle que j'ai fait dans ma présentation, si j'enregistre. Donc, juste copier une qui a ce format-là. D'accord? Donc, on descend et elle est très loin dans la liste. Il faut descendre assez bas. On y arrive. C'est celle-ci qui est ici. Donc, la horizontale. Vous avez tout le code qui est là. Même si vous ne savez pas coder, vous n'avez pas besoin. Vous copiez. Donc, vous allez sur le bouton « Copier » et vous copiez le texte. Donc, c'est automatiquement copié. Vous revenez dans votre étiquette que vous voulez modifier. Paramètres. Et vous allez chercher dans votre éditeur de texte. Donc, selon les versions de Moodle, la présentation de l'éditeur de texte peut varier. Vous cherchez ce symbole-là, d'accord, qui est le code, finalement, de votre texte. Donc, vous avez ici ce que vous venez de faire. On ne le veut plus. On va le remplacer par ce qu'on vient de coller. Donc, on va coller ce qu'on a copié ici dans notre étiquette de texte. Et si on enregistre, voilà ce que ça donne. Donc, je vais sauvegarder. Et vous avez maintenant votre étiquette qui ressemble à celle que j'ai en haut. On revient en mode édition. Et on va y ajouter l'image qu'on a besoin. Donc, on va agrandir notre éditeur. Donc, pour l'image, c'est ici. Donc, c'est cette petite icône-là. Donc, dans certains éditeurs, vous cliquez 2 fois et ça va s'ouvrir. Dans Moodle version 4.2, vous cliquez et vous sélectionnez l'image.
on va parcourir. J'ai déjà l'image que j'ai téléchargée dans mes fichiers personnels. Je sauvegarde. Cette image ne sert que de décoration, donc pas besoin d'avoir du texte, et vous enregistrez. Et là, elle se retrouve ici, dans votre étiquette de texte. On veut maintenant modifier le texte qui est écrit dans la carte. Bien, tout simplement, vous venez remplacer ce qui est écrit, donc votre nom. Donc, le reste, je n'ai plus besoin. Oups, j'ai un C de trop. Voilà. Bonjour, je suis votre enseignant. Dernière mise à jour, vous pouvez le laisser ou le supprimer. Ça peut être intéressant de savoir. Donc, aujourd'hui, vous mettez votre date, d'accord? Et vous sauvegardez le tout. Voilà, j'ai mon étiquette qui commence à ressembler à celle du haut. Maintenant, on peut ajouter d'autres choses. Donc, vous remarquez que mon nom ici est dans un encadré gris. Donc, vous retournez dans Get Bootstrap et vous revenez dans ce qu'on appelle les alertes. Et les alertes sont des encadrés comme ceci. Donc, vous avez l'alerte Primary, Secondary, Success. Ça, c'est les couleurs, finalement, de ces encadrés-là. Donc, prenons la première qui s'appelle Primary. Cette fois-ci, on ne va pas tout copier. On va copier juste la première qui est Primary. Donc, copier. Et on revient dans mon étiquette. Et là, ce qui va être important de retrouver, finalement, c'est où est-ce que je veux mettre cet encadré-là. Donc, on revient dans le code. Donc, on veut que ce soit le nom, Michel Cardinal seulement. Donc, on revient dans notre code et vous localisez l'endroit où est votre nom. Il est dans cette ligne-là, entre ces informations qui sont ici. Donc, je vais juste faire un peu de place pour que vous puissiez bien voir. D'accord? Ça n'a pas d'importance en code si vous laissez des lignes en blanc. Donc, je veux que cet encadré-là, ce nom-là se retrouve dans l'encadré que je viens de copier, donc dans ma classe alerte en format primary. Et vous remarquez que le texte qui est ici, A Simple Primary Alert, se retrouve ici au milieu de votre code et se retrouve ici. C'est ici que je veux que mon nom soit. Donc, je vais copier cette ligne-là et je vais la remplacer. Je vais remplacer l'autre par ceci. Et voilà, on sauvegarde. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des espaces, là. Vous sauvegardez et voilà, mon nom se retrouve dans un encadré bleu cette fois-ci. Je veux qu'il soit d'une autre couleur, gris, mauve, pas mauve, mais dans les couleurs finalement qui nous sont proposées. Donc, j'aimerais qu'il soit en vert. C'est le success. Donc, je n'ai pas besoin de venir recopier celui-là. Tout ce que j'ai besoin, c'est de changer le nom. Donc, je reviens ici. Je reviens dans mon code. Et je vais changer finalement. Alors, vous remarquez les espaces vides ont été supprimés. Donc, je vais changer ceci par Success. Et voilà, il est en vert. Enregistré. Et voici mon étiquette. Maintenant, si je mets en mode non-édition, vous remarquez que celle-ci, elle est moins grande que celle-ci. La raison est la suivante. Revenons dans les paramètres et retournons dans le code. Alors, ceux qui connaissent un petit peu le code vont s'y retrouver. Sinon, bien, ici, vous avez le max
wide, donc la largeur maximum qui est de 540 pixels. Je voudrais que ça occupe tout l'espace de ma page. Je remplace par 100%. Et je fais enregistrer. Et voilà, quand je sauvegarde le tout, je me retrouve avec deux étiquettes de format identique qui occupent le même espace. Alors voilà comment avec Get Bootstrap, vous pouvez utiliser finalement du code tout simple. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier finalement et recoller et faire les modifications de ce que vous voulez ajouter finalement dans votre code, donc soit dans la carte, soit en format texte. Donc, c'était Michel Cardinal pour Formation Michel Cardinal. Visitez ma page web pour en apprendre davantage. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, 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 et on se revoit dans une prochaine vidéo.